ce soir, on va vous parler du PSG, puisqu'à 5 jours du match retour contre l'Atalanta Bergame, le Paris Saint-Germain est complètement décimé par les blessures. Un véritable casse-tête pour l'entraîneur Thomas Tuchel. D'un triplé, championnat, Coupe de France et Coupe de la Ligue, le Paris Saint-Germain va maintenant aborder la compétition la plus importante de sa saison, à savoir la Ligue des Champions et le match face à l'Atalanta Bergame le mercredi prochain. Le corner de Neymar pour Leandro Paredes, la parade de Rajkovic. Et Tanguy Kouassi est bien placé en embuscade pour porter le score à 3-0. Avant cette rencontre capitale, Paris compte de nombreux blessés. Marco Verratti, l'indispensable milieu de terrain italien, a été victime mardi d'un choc sévère à l'entraînement avec contusion importante au mollet droit ayant entraîné un dommage musculaire. La durée de son indisponibilité devrait être dévoilée dans les jours à venir. Avant lui, Kylian Mbappé, touché à la cheville droite en finale de Coupe de France contre Saint-Étienne, continue son protocole de reprise comme prévu. Mais il devrait bel et bien manquer le voyage en Italie. Layvin Kurzawa, pour sa part, a été victime d'une lésion musculaire à la cuisse droite. Blessure contractée lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à l'Olympique lyonnais. Une reprise du défenseur français est prévue avec le groupe dans les 2 semaines. Ce vendredi, les médias français annoncent que Thilo Kehrer s'est aussi blessé. L'Allemand s'est fait mal à l'oreille lors de la finale de la Coupe de la Ligue face à Lyon. Un choc anodin, mais en fait dommageable. Il ne peut ainsi s'entraîner normalement depuis le match et souffre d'une petite fracture à la surface de l'oreille. Outre ces blessés, Paris se déplacera à Bergame sans Angel Di Maria, suspendu pour accumulation de cartons. Bien amaigri, le bataillon de Thomas Tuchel arrivera-t-il à vaincre le 3e de Serie A ? Bon, alors je pense qu'on peut tout simplement parler d'hécatombe, là, du côté parisien. L'hécatombe avant ce match important, ce match retour contre l'Atalanta Bergame. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer toutes ces blessures ? Parce qu'il y en a. Mais c'est encore plus incroyable quand l'entraîneur même se blesse. Et l'entraîneur, exactement, l'entraîneur, Thomas Tuchel. C'est incroyable. Je pense que cela doit être lié sûrement à la longue période de latence dont on parlait hier avec notre invité, Fofana Moriké, concernant ces joueurs de haut niveau. Vous avez du côté du PSG des garçons qui sont habitués à évoluer à un rythme très élevé et qui pendant 3 mois sont restés dans une sorte d'inactivité. Et là, ils doivent reprendre, ils doivent retrouver la cadence, ils doivent mettre de l'intensité même à l'entraînement. Et on a pu se rendre compte, par exemple, Verratti, c'est un choc à l'entraînement qui s'est conclu par une blessure. On a vu l'engagement des Stéphanois face à Kylian Mbappé, cheville droite tout simplement touchée. Kurzawa, Thilo Kehrer avec un problème à l'oreille. Comment Paris va s'en sortir? C'est une équipe qui a quand même un effectif assez étoffé. On verra comment l'entraîneur de cette formation, Thomas Tuchel, va essayer de concocter 11 performants face à l'équipe de l'Atalanta Bergame. Qui, elle également, n'est pas trop, tout simplement, je ne dirais pas en forme, mais qui ne dispose pas de tous ces éléments. Voilà, ils seront privés de leur attaquant phare. C'est une rencontre qui reste ouverte. D'accord. Alors, Paris n'est pas étranger à ces blessures, à des suspensions avant de grosses rencontres. Depuis 2012, la saison 2012-2013 jusqu'à cette saison, Paris a toujours eu des blessés et non pas les moindres au niveau de son effectif quand il s'agit de jouer des grosses rencontres. Déjà, par exemple, rapidement, en 8e de finale contre Barcelone 2016-2017, Thiago Silva se blesse, Thiago Motta est suspendu au match aller, Thiago Motta est blessé, Di Maria est diminué au match retour. Ensuite, en 8e de finale contre le Real en 2017-2018, Thiago Motta est juste physiquement, Neymar est blessé face à l'OM et il va manquer le match. On continue avec Manchester United. Là, c'est la saison 2018-2019 où au match aller, Neymar
était absent. Paris a réussi à s'imposer face au Mancunien 2-0 au retour. Neymar toujours absent, mais là, il y a une sorte de remontada. Manchester bat Paris 3-1. Donc, Paris n'est pas étranger à ces suspensions, à ces blessés lors des grands rendez-vous. Donc, voilà. Alors, pour moi, c'est quelque chose... Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Oui et non, parce qu'à des moments, ça a été préjudiciable pour cette équipe de Paris. Et puis, à des moments, comme par exemple, lors des huitièmes de finale contre l'équipe de Dortmund, il y avait quand même des blessés. Verratti, Meunier suspendu, Thiago Silva trop juste, Mbappé incertain. D'accord. Mais Paris a réussi à se qualifier. D'accord. Henri Jo. Moi, je dirais Thomas Tuchel a peu de choix à faire parce qu'on a parlé tout à l'heure, Marco Verratti passera une échographie vendredi pour voir s'il pourrait revenir jouer. Ça se joue à limite, c'est pas sûr. Kylian Mbappé sera sur la feuille de match, mais combien de temps Kylian Mbappé va jouer? Là reste la question. Et puis Kéré qui s'est blessé. Et puis, ce qu'il faut comprendre avec cette équipe de Paris, Thomas Tuchel n'a pas assez de garçons sous la main, mais j'ai préparé quelque chose. Les médecins du Paris Saint-Germain doivent travailler pour essayer de faire revenir le maximum de personnes pour aller jouer contre l'Atalanta Bergame. Selon mes informations, Thomas Tuchel va jouer en 4-3-3 avec derrière le gardien Navas. On aura en défense Kéré, Silva, Kipembe, Bernat. Au milieu de terrain, regardez, on aura Idrissa Gana Gueye, Marquinhos, Paredes. En attaque, on aura soit Sarabia ou Kylian Mbappé, Icardi, Neymar. Attention à l'Atalanta Bergame. Oui, mais vraiment, c'est la mauvaise période pour l'équipe de Paris, parce qu'il n'y a pas que les blessés aussi. Il y a Di Maria qui est suspendu, il y a Cavani qui est en fin de contrat depuis le mois de juin, il y a Thomas Meunier qui est allé à Dortmund, je crois, et Tanguy Kouassi qui est allé au Bayern. Donc, tout ça associé aux blessés, ça fait un Paris qui a vraiment perdu quelques plumes, et de belles plumes d'ailleurs. Alors, j'avoue que je n'aimerais pas être à la place en ce moment de Thomas Tuchel, l'entraîneur de cette équipe du Paris Saint-Germain, parce qu'il va falloir trouver la solution et préparer une équipe. Et là, en ce moment, tout le monde pense à, comme Dongeles a dit, à un 4-4-3, avec quelques remplaçants, quelques joueurs venus jouer effectivement ce match-là face à l'équipe de l'Atalanta. Alors, je vais reposer ma question. Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour le Paris Saint-Germain? Oui. Moi, je le dis clairement, oui, parce que même Thomas Tuchel l'a dit hier lors de la conférence de presse. Il a dit aux journalistes français de ne pas s'attendre à ce que, tout simplement, ils jouent une rencontre assez aisée, comme ils ont eu à le faire par les saisons passées. Il faut tenir compte des 3 mois de latence, il faut tenir compte de tous ces impératifs. Il sait que ça va être très difficile pour sa formation face à une équipe qui, elle, vient de terminer récemment son championnat, l'Atalanta Bergame, qui a montré de très bonnes dispositions encore cette saison, avec son attaquant colombien qui va venir encore avec toute cette puissance. Voilà, non, il s'agit... Ou Zapata. Zapata. Ivan Zapata, qui va venir encore démontrer de quoi est-ce qu'il est capable. Donc attention à cette formation de l'Atalanta Bergame face à un Paris, il faut le dire, sans faux fuyant, qui sera forcément diminué. Absolument. Avec l'absence de Cavani, de Tanguy, de Di Maria, de Meunier et les blessures de Verratti. Je ne pense même pas qu'avec toutes les capacités des médecins, ils pourraient retrouver leur pleine puissance avant cette opposition. D'accord. Alors, sans Kylian Mbappé, est-ce que Neymar seul peut porter le club de Paris Saint-Germain? Ils ont Icardi. Ça va pas être facile. Ça va pas être facile parce que Kylian Mbappé, c'est un peu l'un des grands bonhommes de cette équipe de Paris. Il a démontré tout au long de cette saison 20 buts, je crois. Et c'est un garçon qui est capable de tout, jouer individuellement, jouer collectivement. Il est capable d'être centré sur l'aile, faire de grands matchs, être dans l'axe également. Sa complicité avec Neymar ne se dit plus, mais il va effectivement manquer à cette équipe de Paris. Et il faut considérer aussi l'absence comment il s'appelle, l'Italien Verratti, lui également, qui est un pion essentiel. Donc, c'est 2 pièces maîtresses qui vont manquer à cette équipe de Paris, l'Italien et le Français. Et donc, à mon avis, Neymar va être un peu esselé, mais sait-on jamais, ce Brésilien est capable de porter cette équipe de Paris. Il le fait bien déjà avec l'équipe nationale du Brésil. Il pourrait le réussir parfaitement avec cette équipe de Paris. Un Neymar, dans un grand jour, est capable de conduire cette équipe de Paris dans une belle prestation et pour une très belle victoire. Alors, Paris a recruté, hein, il faut le savoir, au niveau de l'attaque, notamment avec l'arrivée de Sarabia, qui peut-être avec l'absence de Mbappé, même si ce n'est pas encore confirmé, avec l'absence de Mbappé, pourra peut-être tenir le rôle de suppléant au niveau de l'attaque. Sarabia, quand même, c'est un très bon joueur. Il est bon au niveau surtout quand il est placé sur le côté droit et il tente un peu les incursions à la Messi
pour enrouler les ballons. Donc, moi, je pense qu'aujourd'hui, actuellement, dans cette configuration, il ne faudrait pas trop penser aux individualités du côté de Paris. Il faut penser à l'équipe avec ces nombreux blessés et puis peut-être les joueurs qui ne seront pas là, comme Cavani et Tanguy Kouassi. Donc, moi, je pense que c'est vrai, Mbappé peut-être ne sera pas là, mais bon, voilà, Paris a des ressources quand même pour pouvoir tenir tête à l'équipe de l'Atalanta. OK, dernière question, parce qu'on a beaucoup de choses dont on doit parler ce soir. Est-ce que l'Atalanta Bergame a les moyens de sortir Paris? Oui, bien sûr. Oui, bien évidemment. C'est la grosse surprise, c'est la belle surprise. C'est une formation qui n'est pas habituée aux rencontres du mardi soir. Le mardi soir étoilé, la Ligue des Champions, mais qui a démontré depuis qu'elle a intégré cette compétition-là qu'elle avait beaucoup à revendre. Voilà, même en Italie, je crois qu'elle est la meilleure attaque du championnat. Donc il faut faire très attention à cette formation qui est hautement offensive. Et là, quand on regarde du côté du PSG, quand on regarde où se situe même le point focal au niveau des absences, je pense que la défense est plus touchée que l'attaque parce que Verratti fait partie du système défensif, tout comme Kurzawa et Thilo Kehrer, même s'il était inscrit dans la liste de la formation probable de Dorgelès. Je pense qu'une blessure à l'oreille, ce n'est pas une petite blessure. C'est vrai qu'il leur reste quelques jours à se rattraper, à se reprendre pour permettre à ces joueurs-là d'être sur pied. Mais attention à cette équipe de l'Atalanta Bergame qui n'a rien à perdre. C'est une formation qui joue complètement libérée et qui pourrait créer la surprise face au PSG. Troisième du championnat italien avec 78 points, 98 buts inscrits. C'est la meilleure attaque du Calcio cette année. Une moyenne de plus de 2 buts par match pour cette équipe de Atalanta, qui est une belle machine, qui est capable donc de réaliser un exploit face à l'équipe du Paris Saint-Germain. C'est la deuxième équipe qui a perdu le moins de matchs du côté de l'Italie. 6 défaites seulement cette saison. C'est vous dire que c'est un sacré client qui a fait un excellent parcours sur la phase de poule et qui là a fait son bonhomme de chemin pour les éliminations, les matchs à élimination directe. Attention à Paris pour cette équipe de Atalanta qui voudra confirmer face à un grand. Elle va être révoltée, elle aura envie de marquer le coup face à une équipe de Paris qui pour l'instant n'a pas encore réussi un grand coup dans cette Ligue des Champions. Allez, on va marquer une première pause dans cette émission. On va remercier Dorgelès qui va nous quitter pendant un petit moment. Oui, mais je suis sûre que vous allez revenir un peu plus tard dans l'émission. Dans un instant, on va accueillir notre invité de ce soir, l'humoriste et chanteur Ramatoulaye. Ouais, il est là. Il est sur le banc de touche, là, je le vois. Il est en train de s'étirer et je vous assure que ça vaut le détour. Le spectacle est magnifique, magnifique, magnifique. On n'oublie pas la question fil rouge, la question du sondage. 60 ans après, le sport en Côte d'Ivoire est-il là où il devrait être? Eh bien, n'hésitez pas à aller sur la page Facebook de la 3 et vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, vous n'oubliez pas de voter aussi pour le petit sondage et plein de choses à vous proposer juste après ceci.